En fait, moi, je prends un peu de recul par rapport à ce genre de choses, et je vais expliquer pourquoi. En fait, comme je suis appelé à faire des interventions sur ce type de thématique, j'en ai fait 2 à Sciences Po, j'en ai fait à la Sorbonne, aussi dans des collèges et des lycées. Il y a un phénomène qui se produit, c'est le fait que le responsable d'établissement ou l'enseignant, le professeur responsable du projet vienne me voir en aparté pour me dire « J'espère que vous n'allez pas montrer des choses blessantes, je sais que c'est une période très dramatique pour l'histoire de l'humanité. » C'est-à-dire que lorsqu'il faut présenter les faits aux jeunes générations, je me rappelais d'ailleurs de cette intervention à Sciences Po que j'ai eu l'occasion de faire, vous voyez, avec la structure survie. Et c'est vrai que tout le monde avait un peu les pépettes, dans la mesure où, oui, on en parle, mais on ne montre pas de choses atroces. C'est-à-dire, on ne montre pas la réalité. Voilà un peu la chose. Donc, à partir de ce moment-là, on constate qu'il y a un double jeu. C'est-à-dire, l'Européen fait semblant de ne pas savoir, de ne pas connaître. Donc oui, il va téléphoner à la radio, il va prendre position à la télévision. Mais quand vous venez intervenir dans son établissement scolaire pour parler aux jeunes générations européennes, là, il vous dit attention, j'espère que vous n'allez pas montrer. Donc ça veut dire que quelque part, il ruse. Avec des c'est très bien. Oui, c'est très bien ce qui s'est passé, qui ne veut pas que certains jeunes soient heurtés. Ce qui était étonnant, c'est que quand on est à Sciences Po, quand même, ce sont des jeunes adultes. Donc on peut quand même parler d'un certain nombre de choses. Et pourtant, même là, j'ai vu que tout le monde était un petit peu tendu. Donc c'est vrai que aujourd'hui, l'Europe, d'une façon générale, veut se racheter une conscience